Bonjour à toutes et tous. Donc ce matin, on se retrouve avec Claire Thomas autour d'un live sur communiquer avec l'âme de son bébé avant même la naissance. Donc Claire, elle est karma-thérapeute, elle est médium, elle est maman de deux enfants et elle est aussi auteure de nombreux livres, mais entre autres 9 mois pour communiquer avec l'âme de son bébé. Bonjour Claire. Et bonjour. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose peut-être sur ta présentation Non, je pense que tu as vraiment tout dit. C'était assez clair, ça me correspond vraiment. Je dirais que je suis une révélatrice de l'âme, c'est-à-dire que depuis mon enfance, c'est vrai que je vois euh, j'ai communiqué avec des âmes décédées, je communique avec les âmes qui sont sur Terre et celles qui vont arriver. Je pense que c'est ce qui me représente le mieux aujourd'hui. Ouais, merci. Est-ce que tu es d'accord qu'on prenne 3 respirations ensemble et puis avec celles qui nous écoutent, justement, pour nous ancrer dans notre présence, avoir Avec l'écoute de plaisir. l'espace du cœur? Donc voilà, c'est simplement, on inspire et puis quand on expire, on s'autorise vraiment à relâcher et à laisser le souffle nous traverser et nous connecter à la terre. Super. Et Claire, justement, donc tu nous l'as un peu raconté, toi, depuis que tu es enfant, tu communiques avec les âmes, avec le monde de l'invisible. Tu as communiqué aussi avec l'âme de tes enfants. Est-ce que tu veux nous partager dans ton parcours personnel s'il y a eu des événements de vie particuliers ou des prises de conscience, peut-être même des messages qui t'ont amené à vouloir justement œuvrer et proposer aux parents de pouvoir communiquer avec l'âme de leur bébé, parfois même bien avant la naissance? Oui, il y a eu une histoire juste incroyable. C'est un ami qui allait devenir papa, mais il m'en avait absolument pas parlé. Et bah, c'est sa fille qui est venue me voir et qui m'a dit, bah voilà, telle personne va devenir papa et je suis sa fille et j'ai un message à lui transmettre. Du coup, quand elle m'a transmis ce message, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Mon conjoint il me dit, bah, écris-le et puis tu lui donnes cette lettre et puis il la recevra et il la lira. Et, euh, et en fait, il m'a annoncé après avoir lu la lettre que effectivement, il allait devenir papa et que ben, en fait, il l'avait dit à personne et que le jour où j'ai reçu sa communication, c'était le jour où lui-même apprenait qu'il allait devenir papa. Donc, si tu veux, c'était une fille, il s'avère que c'est une fille, voilà, elle avait carrément choisi son prénom, elle était elle savait déjà ce qu'elle voulait, quoi, et elle l'avait choisi vraiment comme papa. Donc, du coup, je me suis dit, franchement, de vivre cette expérience, alors que bon, je l'avais vécu avec mes enfants, hein, on communiquait avec eux, que j'avais déjà des âmes de bébés qui étaient venus me voir. Là, je me suis dit, bon, là, c'est tellement évident et tellement clair que bah, si je le fais pour un ami, pourquoi je le proposerais pas à d'autres personnes, quoi. Ah oui. Et merci de nous rappeler ça, c'est si précieux que les bébés nous choisissent en tant que parents avant de venir sur Terre. C'est clair, c'est vraiment une clé. C'est que moi-même, je me dis, j'ai choisi mes parents. Je les ai choisis pour quelque chose. Parce qu'on parle souvent des bébés, mais nous-mêmes, on se dit souvent, mais pourquoi j'ai eu tel parent? Mais en Mm. fait, tu les as choisis, tes parents. C'est pas, même si c'est pas toujours évident avec eux, même s'il y a des moments où ça peut être un peu dur, mais tu te dis, mais c'est les parents idéaux pour que je travaille sur moi. Ouais. Et puis quand on n'est pas dans la matière, c'est un grand lien d'amour qui nous unit, qui est plus évident. C'est ça, Ouais. c'est vrai. Et on est d'accord que du coup, toutes les femmes ou tous les papas, enfin voilà, tous les êtres humains en fait ont cette capacité de dialoguer avec l'invisible et notamment avec l'âme de leur enfant à venir. C'est pas besoin d'être médium pour ça. Non, on n'a pas besoin d'être médium, on a une glande pinéale.
Donc cette glande pinéale, c'est notre émetteur-récepteur. Donc tout le monde en est capable. Après, il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais moi j'ai pas de tendon. Bien évidemment, c'est pas qu'ils l'ont pas. C'est juste qu'il y a des Mozart et il y a des gens qui jouent au piano et puis il y a des gens qui disent non, bah moi j'ai pas envie de jouer au piano. Voilà. Bon, Mozart c'était plutôt du clavecin à l'époque, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que ça se passe réellement. C'est qu'il y a des gens qui vont être des super artistes et on va se dire ah c'est magnifique. Mais en fait, tous ces artistes-là, ils ont peint, 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 repeint, repeint. Et la médiumnité, c'est pareil, ça se travaille. C'est-à-dire que si vous travaillez votre glande pinéale tous les jours, bah forcément, vous allez avoir des résultats encore plus forts. Et puis, parfois, c'est même pas ça se travaille, parce que parfois, c'est juste une connexion, tout simplement, avec l'univers. J'ai rencontré des personnes qui ont eu des chocs importants et ça les a connectés à leur âme. Parce que la meilleure façon de développer son intuition, c'est de se connecter à son âme. Ouais. Ouais. Et puis aussi, moi, ce que j'ai trouvé dans mon expérience personnelle, c'est que, enfin, jusqu'à maintenant, j'avais pu communiquer qu'avec l'âme de mes enfants. Et parce qu'on est très liés à un niveau, c'était vraiment plus facile de le sentir, de le palper. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment un lien d'amour très fort. Mais c'est drôle parce que, tu vois, dernièrement, j'ai connecté une âme et du coup, je pensais que c'était le quatrième à venir parce que dans ma tête, tu vois, j'avais cette croyance que si je connectais avec une âme, c'était forcément pour qu'il passe par mon portail pour venir sur Terre. Et en fait, c'était pas du tout ça. Mais voilà. Et Ouais. ouais, mais c'est parce que au plus tu vas... bon, déjà, il faut savoir que là, les énergies en ce moment, elles sont en train de développer tout le monde, hein. C'est-à-dire que même moi, j'ai pris un upgrade, mais je vois que tout le monde upgrade, tu vois. Pourquoi? Parce que les énergies de la Terre, elles sont en train de vraiment nous booster. Donc forcément, il y a des phases comme ça. 2012 a été une phase où il y a eu un grand réveil, 2020 aussi, et ben 2025 en est une. C'est une année qui est une année neuve, qui est une année de fin de cycle, et en Mm. même temps, ça veut dire on lâche notre passé pour aller vers du nouveau. Donc, c'est souvent un peu dans des périodes charnières comme ça, où on a des évolutions d'âme et de connexion de plus en plus d'âme, parce qu'on va enlever tous nos vieux vêtements égotiques, qui fait que on va se connecter beaucoup plus facilement à l'âme. Donc, Donc voilà, ça m'étonne pas. pour tous les parents qui ont envie, cette année est une année propice. C'est Et clair. puis, et ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'il y a le fait d'entraîner sa glande pituitaire, mais il y a aussi le fait de le vouloir, tu vois, de se connecter, de vouloir se connecter au travers de notre intention à notre enfant, ça facilite complètement le processus. Est-ce que tu veux nous partager dans ton expérience personnelle à toi, euh, qu'est-ce que ça a changé de communiquer avec tes enfants pendant ta grossesse ou au déroulé de ta grossesse et puis au déroulé de ton enfantement aussi, par exemple? Qu'est-ce que... Déjà, la première chose que je peux leur dire, c'est que mes enfants étaient un énorme soutien. C'est incroyable, mais c'était mes piliers en fait. Quand j'avais des doutes, ils étaient là pour me rassurer. Donc déjà, ça, c'est primordial, surtout quand on a un premier enfant de se dire waouh, je ne suis pas seule. Bien évidemment que tu n'es pas seule, tu as un enfant, mais en plus il est là pour te soutenir, c'est magnifique. C'est-à-dire que tes enfants sont déjà là dans un processus de finalement de calme, de paix intérieure et de te dire, hé maman, tout va bien et c'est ok. Donc ça c'est génial, surtout pour une première grossesse, parce que de se dire qu'on est finalement accompagné et qu'on n'est pas seul, on est deux. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de mamans quand elles sont pas connectées à leur bébé, qui ont l'impression qu'elles portent le bébé, elles sont toutes seules. En fait, pas du tout. Absolument pas. Et donc ça, c'est déjà extraordinaire parce que tu te dis, mais oui, on est deux dans ce processus. Et en plus, il y a, l'âme, elle est vraiment là pour te faire grandir et te faire évoluer. Alors moi, quand j'ai communiqué avec mes deux enfants, j'étais même pas encore enceinte, mais c'était déjà soutenant. C'est ça qui est fou, parce que moi j'avais une endométriose et desquelles me disaient, mais maman, tu Mhm. vas avoir deux enfants et tu vas les avoir sans problème, sans difficulté. Alors oui, et en plus, c'est ce qui est fort, c'est qu'après desquels on m'a quand même enlevé trois quarts de mon utérus, je me suis jamais posé la question, est-ce que ça va être difficile d'avoir ma fille ou pas? Parce qu'en fait, non, pour moi, ça serait évident. J'ai fait des soins, des soins, des soins énergétiques et sans me avoir une obsession. Et ça s'est reconstitué quand j'ai eu ma fille, il y a quelques temps avant, j'ai refait une échographie de mon utérus pour dire, bon, ouais, je vais quand même voir ce que ça donne. Et elle me dit, bah, votre utérus, il est là, il y a quelques trous, mais il est là. Alors qu'en fait, il était enlevé aux trois quarts. Et j'ai eu ma fille naturellement. Donc,
Rien que d'avoir l'accompagnement des enfants, même avant leur incarnation, mais ça soutient, c'est énorme, c'est magique en fait, parce qu'on se dit, mais en fait, on se prend la tête pour rien, ils sont là en nous disant, mais t'inquiète, je suis là. Donc, ok. Donc, déjà, ça fait baisser vraiment tout le stress, toute la pression, tous les problèmes qu'on peut s'imaginer, qui finalement, on s'en fait beaucoup une montagne. Au final, c'est pas si grave que ça. Ah, merci, c'est précieux. Puis moi, ça me fait vraiment écho pour les femmes que j'accompagne qui sont en parcours de PMA. Ben justement, peut-être de les réorienter vers ton livre ou en tout cas vers cette connexion avec leur bébé pour défocus un peu de tout ce parcours qui est très Ah bah, qui est très mental, médicalisé, hein. très stressant, très mental. Ouais, voilà. Et de revenir connecté à, à l'espace du cœur, à autre chose. Puis c'est magnifique cet exemple-là que tu nous as dit de ton utérus qui a repoussé en fait. Mais parce qu'on se régénère, en fait, là, c'est là où on croit que le corps n'est pas. Le corps, il est extraordinaire. Il se régénère. Mm. Donc, les cellules, enfin, si vous lisez un peu, même scientifiquement, le sang se renouvelle, les organes se régénèrent, nos cheveux poussent, ils repoussent. C'est une croyance erronée de croire que bah, quand c'est coupé, c'est coupé. Mais c'est Ouais. pas vrai. Ok. Donc ça t'a permis effectivement d'être en confiance pour tomber enceinte et tes accouchements, ça t'a aidé aussi? Ah bah, Ezekiel, il m'a dit, maman, l'accouchement se passera bien. Bah, alors du coup, j'étais pas trop stressée. Mais il m'avait pas dit que l'après-accouchement, ça... pas la même histoire. Par contre, pour ma fille, j'ai dit, bon, alors, l'accouchement, ça va bien se passer. Là, après, elle me fait, maman, ça va aller super. Tu vas vite te remettre. En 7 jours, tu seras sur pied, alors que j'avais mis 2 mois pour me remettre sur pied avec Ezekiel. Et c'était très vrai. Donc, les enfants, pareil, hein, ils sont là pour nous accompagner pendant l'accouchement. Moi, Alia, elle m'a montré. En fait, c'était extraordinaire. Ma fille, elle m'a dit, elle m'a montré, regarde, c'est moi qui vais faire tout le processus. En fait, toi, t'as rien à faire. Et Mm. la réalité, c'est que j'ai vraiment senti ça. J'ai dit, bon, allez, Alia, fais les choses. Et j'ai fait plein de rêves où je rêvais que, bah, en fait, c'est elle qui faisait le truc. Moi, j'étais là, oh, tiens, Alia qui sort. Et vraiment, ça a été un processus. Ça a duré 4 heures. Ezekiel, ça a duré 8 heures. Donc, déjà, c'était beaucoup plus court. Mais j'ai vraiment senti qu'elle a vraiment fait tout le job. Donc, c'est génial. Ils accompagnent vraiment, en fait. La réalité, c'est que nous, on est juste on est juste un, un réceptacle pour pouvoir accueillir l'âme et ensuite les accompagner dans ce processus d'incarnation terrestre. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais eux, là, leur âme se télécharge petit à petit. Et donc, nous, on est le réceptacle de cette âme. C'est pas une petite chose, c'est quand même énorme. Et en fait, vraiment, quand on est un réceptacle, on accueille. Mm. Mais l'accouchement, c'est pareil, on accueille la sortie de cet être, mais en vrai, c'est l'enfant qui fait tout. Mais ouais. Et merci de rappeler ça et puis qu'on n'est pas seul aussi pendant l'enfantement parce que moi je me rappelle vraiment mon premier l'accouchement il a été traumatique mais j'étais en résistance, j'étais pas du tout dans cet état de réception ni de recherche de connexion avec mon fils même s'il m'avait déjà parlé avant. Et, Hmm. et pour ma troisième, ça a vraiment été drôle. Justement, j'ai vu le côté facilitant, tu vois. Le travail avait commencé, puis ça s'est arrêté, puis je nous ai vus comme deux aigles dans le ciel. Et puis à un moment donné, paf, j'ai senti l'aigle tchouf, descendre, et ça y est, ça a repris. Et j'ai dit, bah c'est maintenant. Et tous les moments où ça devenait vraiment douloureux, je me remettais dans l'accompagner, dans la sentir dans cette connexion en fait, et ça transformait la douleur en intensité, en autre chose. Et donc, ouais, j'ai vraiment cette sensation on est plus fort quoi quand on va dans la connexion. Ah, mais c'est Il y a quelque sûr, chose qui est plus fluide quoi. Parce que c'est justement, sûr. on devient ce réceptacle en fait, juste ce portail et on n'est plus en résistance, donc ça peut nous traverser quoi. Pas du tout. Et c'est vrai que pendant l'accouchement d'Ézéchiel, donc c'était à l'hôpital, parce que j'avais peur d'avoir une hémorragie de la délivrance que j'ai eue à cause de l'hôpital, mais c'était très marrant. Mais à un moment, le gynéco nous dit, bon, voilà, ça fait 2 fois, Mme Thomas, que vous essayez d'expulser Ezekiel. La troisième fois, on prend les forceps. J'ai fait, OK. Ezekiel, j'ai parlé à voix haute, hein, tout le monde m'a vu.
Je n'ai pas envie de vivre les forceps. Je montre une image de ce que ça peut être les forceps et de comment ça pourrait être l'accouchement. Je lui dis non, mon cœur, on va pas vivre cette expérience ensemble. Sors. Et ben il est sorti. Il m'a Ah ouais. écouté. Il est sorti. Ça s'est fait Mm. troisième fois. Il est sorti. Et voilà, il a compris le message. Et je pense que c'est là où c'est beau aussi, c'est que les enfants nous comprennent. Ils sont Mm. là à ce moment-là. En plus, c'est le passage entre la vie et la mort, hein. C'est vraiment un passage d'une haute importance, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Ce passage-là n'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement on est réceptacle, normalement quand on meurt, bah, quand on meurt, il n'y a pas un réceptacle, il y a juste notre corps, on part, notre âme sort et on va vers la lumière. Mais mon fils m'a dit, maman, quand je suis sortie, je lui ai dit, mais pourquoi t'es sortie, mon fils? Il m'a dit, mais maman, j'ai vu la lumière. Donc là, il fait cette mort vers la naissance, puisque finalement, il y a une certaine mort du ventre, en fait, d'un endroit où il a vécu pour aller vers un autre endroit. Et là, c'est nous aussi qui sommes ce portail-là. Donc Mm. forcément, il y a ce portail très fin entre la mort et la vie pour les deux participants. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas rien ce moment-là, mais c'est vrai que si on le fait en symbiose, bah, ça se passe super bien parce que les enfants nous écoutent en fait. Les âmes sont en symbiose à ce moment-là encore plus avec nous. Merci de le rappeler, ça, c'est tellement précieux. Et toi, pour mon premier, à qui ça a été très compliqué, quand ils sont venus me menacer 3 fois de césarienne, au bout d'un moment, j'ai dit OK aussi. Et j'ai dit à Louane, je vais respirer calmement pour que la fréquence cardiaque puisse baisser, mais si on y va, c'est maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ça pourrait paraître fou de le dire, mais oui, en fait, nos enfants, même quand ils sont pas encore incarnés, qui sont sur ce chemin, ils sont déjà pleins de ressources et de capacités. Mais Et oui, quand ils naissent encore après, c'est vrai qu'on les croit dépourvus de ça. Et je l'ai découvert surtout avec ma troisième plus qu'avec les deux autres parce que j'étais plus dans cette communication et dans cette présence. Mais même quand ils sont tout bébés, en fait. ben, bien sûr, ils sont puissants. Et ils sont capables aussi de nous répondre vraiment, enfin, d'être dans... Ouais, c'est impressionnant. Ouais, merci de le dire. C'est pas trop ce qui est propagé aujourd'hui dans notre société. Et bien justement, est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce que cette communication-là avec tes enfants, elle vous a apporté dans votre relation postpartum, mais bien au-delà aussi, tu vois? Euh, clairement, une fusion, ça va pas être bizarre, mais une fusion. C'est-à-dire que on se comprend. Alia et moi, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Et mon fils, c'est pareil. Après, il y a toujours la personnalité qui va venir un peu nous chatouiller parce que bah oui, après on a la parole, mais plein de fois, Ézéchiel, on se prend dans les bras, il a 8 ans, il me prend encore dans ses bras, il a encore ce côté où il a besoin de la connexion. Et parfois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Mm. Et Ézéchiel, ça a développé la télépathie, c'est clair. Et je le sens que de toute façon, ils ont compris que c'était pas qu'un corps et qu'ils n'étaient pas qu'un corps physique et qu'ils étaient une âme. À plein de reprises, je le vois. Alia aussi est sur ce chemin-là. Elle a 3 ans, donc mais il y a plein de moments où elle est comme elle représente elle est venue pour apporter la joie et l'amour. C'est très intéressant parce qu'elle a vraiment cette énergie-là. Et il n'y a pas besoin de mots. Il y a juste besoin de moments de connexion. Les gens qui sont pas en communication avec l'âme de leur bébé, c'est un être humain. Et on doit jongler avec cet être humain. Et quand on est avec le chemin de l'âme au départ et que ensuite on les accueille en tant qu'être humain, parce que c'est vrai que c'est des êtres humains aussi, il y a quelque chose de plus, vraiment cette connexion d'âme à âme, tu vois, ce besoin d'être près du pot à pot, des choses auxquelles en fait aujourd'hui on nous détache de plus en plus Mm. parce que ils ont compris le bien fondé d'être connecté à l'autre, aussi bien dans la partie physique. Ouais, waouh. Et tu nous as dit là que ta fille, elle avait une mission, c'était d'apporter la joie. Euh, Justement, est-ce que tes enfants, ça a changé quelque chose qui te partagent, ben, ceux qui sont venus faire ici aussi?
et peut-être qui t'ont fait gardienne, je veux dire, de certains savoirs ou de certaines informations pour pouvoir les accompagner quand ils grandissent. Parce que quand on arrive, il y a quand même un voile de l'oubli, même s'ils arrivent avec toi et, et ils Ah sont oui. quand même très développés, tu vois. Ah Mais oui, oui, bah, c'est sûr. Bah, ce qui est très intéressant, c'est que son père, la dernière fois, m'a dit, bon, parce qu'il est ingénieur, etc. Donc lui, il aimerait que qu'elle soit comme lui, ingénieur. Et puis là, il me dit, bon, je commence à réaliser qu'Ezekiel a quand même beaucoup de dons, qui va certainement faire des choses qui ne seront pas en tant qu'ingénieur, mais qui sera vraiment un médium comme toi. Bah oui, mais c'est pas que je veux pas, hein. Moi, s'il veut être ingénieur, il peut l'être. Il n'y a pas de souci. Moi, il veut faire le métier qu'il veut, ça sera OK pour moi. Mais c'est vrai qu'on force est de constater que bah, mes enfants, et pourtant j'essaye de cadrer, tu vois, de les amener dans les choses très terre à terre aussi, parce que je pense que un enfant, il est connecté à son âme, mais la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de le ramener quand même toujours sur Terre pour dire, écoute, tu es sur Terre, tu as des choses à vivre sur cette Terre, il faut vivre les règles de la Terre aussi. Sinon, après, ils sont trop perchés, ils sont là-haut, c'est pas possible. Faut vraiment les ramener à l'endroit où ils sont. Mais c'est vrai que je vois bien qu'Ézéchiel a des dons que c'est parce que la nouvelle génération, elle est comme ça aussi. Il voit des choses que moi, je ne voyais pas. Il parle de races extraterrestres, ok. De choses, de monde que je ne connais pas encore, mais dont je vois bien que ça commence. Il a que 8 ans, mais il me parle de certaines choses, certaines entités qu'il perçoit, qu'il voit. Et je me dis, ah ouais, c'est quand même un autre niveau, quoi. Donc, on voit bien que il y a des choses qui évoluent aussi avec notre temps. Ouais, ouais. Et, ça va aussi peut-être avec l'évolution de la fréquence de la Terre, mais pour toi, qu'est-ce que ça vient, je sais pas, raconter ou tu vois, qu'est-ce qui sous-tend l'arrivée de ces nouvelles âmes et qui ont autant de capacités, de... Alors ça, j'ai vraiment eu des visions de ça. Parce que pendant le Covid, j'ai vraiment eu des visions où on montrait d'empêcher les nouvelles âmes d'arriver sur cette terre. Tout simplement parce qu'ils veulent pas, certaines entités ne veulent pas faire évoluer la terre. Elles veulent qu'elle reste dans un certain cadre, un certain niveau de conscience. Euh, Parce qu'il y a des âmes, et il y en a beaucoup, qui vont venir pour révolutionner cette terre. Dire, ah bah non, ça on veut plus, ça on veut plus, mais ça va pas dans le plan de certaines énergies, on va dire. Et du coup, il y a aussi l'idée que pour moi, il va y avoir une nouvelle ascension terrestre, comme il y a eu à un moment des apôtres le retour de Jésus, ça commence à déjà arriver. Il y a des, et donc, effectivement, l'ouverture de la Terre aujourd'hui, bah, en fait, elle nous amène à avoir des enfants qui sont de plus en plus conscients de leurs incarnations passées. Encore il y a peu de temps, j'ai fait une interview pour l'Inexploré où, en fait, aux États-Unis, ils détectent des âmes qui se sont réincarnées 10 ans après le World Trade Center, où les enfants se rappelaient de qui ils avaient été. Donc, il y a vraiment une évolution de conscience qui va être assez forte, où on va vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas qu'une partie juste terrestre, mais vraiment une âme dans une dimension beaucoup plus grande. Et ça va amener aussi à une connexion avec d'autres planètes, parce que ça aussi, hein, petit à petit, on va bien se rendre compte qu'on n'est pas la seule planète avec une vie, quoi. Ça me paraît encore utopique de se dire aussi nombriliste et aussi narcissique que la Terre soit la seule planète dans l'univers avec une vie. Voilà. Ouais. Merci, ouais, ça m'a donné des frissons. Euh, Peut-être avant que tu nous guides une pratique, on peut parler de pour les parents qui sont intéressés. Donc, ils peuvent trouver ton livre. Oui, 9 mois pour communiquer avec l'âme de son bébé, Yes. qui est un très beau livre, hein. Franchement, je suis très fière de ce livre. Il mérite vraiment d'être lu, surtout pour les mamans qui veulent, déjà, qui ne sont même pas enceintes et qui veulent à communiquer avec l'âme de leur bébé, mais aussi les papas, parce que la première personne qui a acheté mon livre, c'est un homme. C'est Mhm. quand même intéressant. Et lui, il voulait comprendre tout le processus de comment, en fait, l'âme s'incarne sur cette terre, parce que ça, je l'explique aussi dans le livre. Yes. Et puis, tu pourras peut-être mettre le lien dans le commentaire de la vidéo. Super. Bien sûr.
Et puis sinon, on peut te consulter aussi en Oui, virtuel? oui, j'ai un site clairemedium.com où on peut me consulter et prendre une communication avec l'âme de son bébé. Ouais. Super. Et est-ce que tu es prête à nous guider une pratique? Super. Oui, bien sûr. Alors, dans cette pratique, j'ai envie de vous connecter à votre corps, à votre âme et à votre esprit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter. On va faire une pratique où on va monter des escaliers pour aller jusqu'à notre esprit. D'accord? Cette pratique, elle est hyper intéressante. Déjà, vous pouvez la faire, que vous soyez maman ou vous n'êtes pas encore maman, tout simplement parce qu'elle permet de se connecter à nos trois parties, corps, âme, esprit. Et du coup, c'est une aide pour aller communiquer avec l'âme de son bébé ou aller communiquer avec une âme qui n'est pas forcément l'âme de son bébé aussi. Mais ça peut être une personne décédée ou un guide ou ce que vous souhaitez, mais une âme avec laquelle vous avez envie de communiquer. Et du coup, on ira justement, en montant ces escaliers, on va aller procéder et communiquer avec une âme. C'est OK pour toi? Parfait. OK. Pour cette pratique, on va fermer les yeux. On va mettre son dos bien droit. Et nous allons faire quelques respirations ventrales. On inspire par le nez et on expire par la bouche lentement. On inspire par le nez et on expire lentement. À chaque expiration, vous allez détendre votre corps. Vous allez détendre vos muscles. Vous allez détendre votre cerveau, vos yeux et vos oreilles. Et à chaque expiration, vous allez expirer tout le négatif qui est en vous. J'inspire de la lumière et j'expire le négatif. J'inspire de la lumière et je la propage dans tout mon corps, notamment au niveau de ma glande pinéale. Nous allons nous connecter à nos trois cœurs. Le premier cœur, c'est le cœur qui est dans notre bassin. Il faut savoir que notre cœur, c'est celui du corps et que notre bassin fait un cœur. Vous allez imaginer un cœur dans votre bassin. Un joli cœur rouge. Et vous allez dire, je me connecte au cœur du corps. Vous inspirez doucement et vous expirez doucement. Et vous allez inspirer dans ce cœur, dans ce bassin. Vous allez ressentir que ce cœur vibre et descend jusqu'à vos jambes, jusqu'à vos pieds. Et il y a des racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Puis nous allons connecter
au cœur de l'âme, qui est notre propre cœur. Pour cela, nous allons remonter de notre bassin, comme si nous allions remonter notre colonne vertébrale pour arriver jusqu'au cœur. Et nous allons respirer avec ce cœur. Nous inspirons, nous ouvrons bien notre poumon et nous expirons. Et nous allons dire, je connecte avec mon cœur, le cœur de l'âme. Vous pouvez sentir le battement de votre cœur, mais une sensation aussi de légèreté. Puis vous allez connecter en remontant de votre cou jusqu'à votre glande pinéale qui est au milieu, au centre de votre cerveau. Et vous allez respirer au niveau de la glande pinéale. Vous allez expirer tout le négatif. Et vous allez mettre de la lumière quand vous inspirez dans votre glande pinéale. Et vous allez dire, je me connecte à mon troisième cœur, le cœur de l'esprit. Vous allez voir maintenant que ces trois cœurs vont créer un escalier qui va monter très haut au niveau de la terre. Cet escalier va être tellement grand, puissant, qu'il va vous connecter jusqu'à l'univers et qu'il va ensuite vous connecter jusqu'à l'esprit, la source, l'unique et vraie source. Quand vous allez visualiser cet escalier, vous allez pouvoir le monter. Quand vous allez emprunter cet escalier, vous allez pouvoir voir le monde rapetisser. Déjà, vous allez pouvoir vous voir. Et vous allez voir votre ville vue du haut. Puis vous allez voir votre pays. Puis vous allez voir une grande partie de ce globe. Et enfin, vous allez voir la Terre. Sentez cette sensation de légèreté, de connexion profonde avec votre âme. Puis vous allez monter comme si vous voliez encore cet escalier jusqu'à arriver à une sphère très lumineuse. Vous observez cette sphère. Même si elle est très lumineuse, très forte, vous vous sentez en sécurité. Vous sentez sa chaleur.
Et avant de rentrer dans cette sphère, vous allez faire la demande de pouvoir communiquer avec une âme avec laquelle vous avez besoin de discuter, de recevoir un message, et qu'elle se présentera à vous. Vous pouvez maintenant, en conscience, franchir cette boule de lumière et y entrer. Laissez-vous accueillir par cette boule de lumière. Et laissez-vous rentrer en connexion avec cette âme. Écoutez le message, l'image, la sensation qu'elle souhaite vous transmettre. Dès que vous avez votre message, vous remerciez cette âme de vous avoir transmis ce qu'elle avait à vous dire. Et pour le retour, vous allez choisir de sortir de cette zone de lumière, mais pas en faisant demi-tour, en étant rappelé par votre corps, avec douceur, amour et bienveillance. Vous allez reculer naturellement. Vous allez sortir de cette sphère de lumière. Vous allez la remercier, la bénir. Et vous allez sortir de cet escalier à reculons, mais avec confiance, en vous laissant porter par votre cordon d'argent qui vous suit partout, et votre cordon d'or aussi. Vous allez revoir l'univers et sa beauté. Vous allez revoir la terre,
Vous allez revoir votre pays, puis votre lieu, votre maison. Puis vous allez revenir dans votre pièce et vous allez revenir dans votre corps. Et vous allez dire, je me reconnecte à mes trois cœurs sacrés. Je me sens en sécurité, protégée. Je remercie pour cette expérience. Je rends grâce à Dieu. Vous allez reprendre 3 respirations profondes. J'inspire et je me connecte à ma glande pinéale. J'inspire et je me reconnecte à mon cœur. J'inspire et je me connecte à mon bassin. Et vous pouvez maintenant ouvrir lentement vos yeux pour vous reconnecter avec votre environnement. Merci. Avec plaisir. Ça te va si on se quitte sur ça? Ah oui, pas de souci. Super, bah Claire, un grand merci. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et on peut retrouver toutes les informations te concernant en commentaire sous la vidéo. Oui, Super. Merci Claire. merci Johanna.